Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Bien sûr, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, le 4e trimestre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors bien sûr, les cartes donnent des indications, elles donnent des tendances, mais vous entendez tous des choses différentes finalement par rapport à votre propre situation. Donc gardez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, donc c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie encore et puis on passe aux guidances. Passons au bélier, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc la guidance pour la fin de l'année. Là, on va voir ce qui vous attend pour le 4e trimestre, donc octobre, novembre et décembre. On commence comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur cette fin d'année 2023. Donc vous avez le monde à l'envers, les béliers, la justice à l'envers également. Et puis on va prendre le dos de deck. Alors, avec le monde à l'envers, peut-être qu'il y avait des déplacements, un voyage, quelque chose par rapport à l'étranger qui est arrêté là, qui est momentanément suspendu, c'est possible. Avec ce monde, il y a peut-être aussi un peu de repli sur vous, le fait de ne pas trop communiquer, de rester dans votre intériorité finalement. Une fermeture, de l'isolement, peut-être que vous ne vous épanouissez pas, qu'il y a une espèce d'inaccomplissement, que vous n'arrivez pas à vous réaliser, vous êtes peut-être un peu mal dans votre peau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice a priori. Vous voyez, avec la justice là qui est à l'envers, on nous dit que vous trouvez que la situation est injuste. Peut-être que vous êtes injuste avec les autres, bon, je ne pense pas. Donc là, c'est vraiment une forme d'injustice qui est là. On vous dit que ce n'est pas le moment en fait pour mettre en place des démarches administratives ou judiciaires aussi. Alors ce qui est bien, c'est que bon, une petite période comme ça au début du trimestre là, mais ensuite vous avez le jugement. Donc pour certains, il y a l'appel d'une vocation. Et puis c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau, il est accompagné par 2 autres personnes. Donc il n'est pas seul. Et puis ça signifie que c'est le vrai vous finalement qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Derrière, avec l'impératrice, vous avez un projet. Ce projet, il faut le maturer pour pouvoir ensuite le passer dans la matière. L'impératrice, c'est le 3, donc ça représente l'air. Il est question donc là de communication. Il faut parler, il faut réussir à dire les choses, il faut prendre votre place par la parole. Derrière, avec le soleil, bon écoutez, même si ça commençait un petit peu lentement, finalement, au début du trimestre, là, les choses bougent, il y a vraiment un changement qui apparaît, une renaissance, l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Vous vous positionnez par la parole et regardez, le soleil revient. Donc avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre, pour certains d'entre vous, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel, bien sûr. Dans tous les cas, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est l'argent, c'est les enfants. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc écoutez votre intuition avec la lune qui est derrière. Faites preuve de diplomatie, faites preuve de psychologie. La lune, c'est l'introspection. C'est rentrer à l'intérieur de vous, trouver vos parts d'ombre, réussir à les éclairer finalement. Puisqu'avec ce soleil, le soleil éclaire la situation. Donc ce qui pouvait paraître flou, la lumière est apportée. Donc là, la lune va plutôt représenter effectivement la psychologie, la créativité aussi, l'intuition. Et puis donc on vous dit qu'il faut écouter là votre intuition et faire preuve de créativité. Derrière, avec la force, il faut bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser et puis bien défendre votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Là, vous faites preuve de force, vous rayonnez, vous êtes charismatique. Donc franchement, de très très belles cartes là sur la fin d'année pour vous les béliers, même si ça commence un petit peu doucement. Alors, avec la sentinelle, je pense qu'au début du trimestre, là, il y a peut-être un peu de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul, qu'il y a un repli sur vous, qu'il y a un peu d'isolement, peut-être du mutisme, un problème de communication. A priori, il y a de la tristesse, donc vous êtes dans la mélancolie, le chagrin. Il y a peut-être une peine de cœur, peut-être des pleurs aussi. Tout ça, ça bouge. Pourquoi? Parce que l'énergie centrale, c'est la passion. Vous avez là un as de feu finalement.
Donc on vous parle d'attraction, d'alchimie, de symbiose, hein, d'attirance. Donc il y a quelque chose là qui va vous animer sur cette fin d'année. C'est pas pour rien qu'on a le soleil. Hein. Bon, la lune revient, hein, on a toujours les deux éléments, donc le père, la mère aussi. Hein, l'énergie yang, c'est vraiment le travail, c'est la force vers l'extérieur, hein, c'est la force, voilà. L'énergie yin, c'est l'intériorité, hein, c'est l'eau, c'est la psychologie, l'intuition, la créativité. Hein. Bon, là, il y a le chi qui est réanimé en quelque sorte. Hein. Donc beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, ça vibre. Voilà, vous vibrez. Alors, ça peut être par rapport à un homme. On a deux personnes hein, là. Donc il y a l'homme de votre cœur. Donc ça peut être une femme, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on a un ami, une connaissance, un parent, un partenaire, un collègue, voilà, quelqu'un d'autre. On nous dit là que vous trouvez les solutions. Hein. La porte va s'ouvrir, vous voyez l'issue. Dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, hein, des discussions. On nous parle d'affection aussi, là, d'attraction, hein, de complicité. Et de nouveau, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Pour certains, il est question également de vous former, hein, de gagner en compétences. Et puis, on vous dit que votre ange gardien est là. Hein. Alors, est-ce que c'est un ami qui devient plus? Est-ce qu'il y a 3 personnes? Enfin, du coup, 2 personnes hein. Une triangulaire, je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut analyser la situation là, mais on vous parle d'une invitation. Donc, ça peut être une proposition par rapport au travail, hein. Ça peut être effectivement un premier rendez-vous, une rencontre. Dans tous les cas, tout ça, ça vous apporte de la joie de vivre. C'est un vent de jeunesse, hein. Il y a de l'énergie qui est là. Bon, on le savait, on l'avait vu ici, hein. Vous êtes un signe de feu. Donc, on vous dit, faites preuve de sagesse, faites preuve de perspicacité, hein, de bon raisonnement, réfléchissez. Vous allez réussir à trouver la sérénité, à vous aligner, hein, à retrouver le calme, la paix, la détente. Et puis pour certains, on vous parle là d'une réconciliation. Hein. Il y a quelqu'un du passé qui revient, vous vous réconciliez avec une personne. Alors pas forcément un ex-partenaire, hein. Ça peut être un collègue, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de la famille. Donc prenez ce qui résonne pour vous, mais a priori hein, du feu sur cette fin d'année. De la psychologie aussi, de l'intuition, hein. Beaucoup de discussions et puis de l'attraction par rapport à des personnes hein, qui vous font vibrer là, qui vous permettent de vous épanouir aussi. Hein. De très belles cartes pour vous, hein. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez le 10, la roue de fortune. Donc le destin qui se met à l'œuvre, un changement qui arrive. Hein. Là, c'est une boucle qui est bouclée, c'est un nouveau départ hein, avec ce 10. Vous allez partir sur autre chose, c'est l'autre côté du lemniscate en fait. Hein. Là, votre force, le challenge, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, vous avez de nouveau un arcane majeur, le pendu. La vie sentimentale et émotionnelle, vous avez tempérance. Donc effectivement, avec tempérance, on vous parle de guérison, de réconciliation pour certains d'entre vous. C'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est aussi faire preuve de diplomatie, ne pas vous précipiter avec tempérance. On vous parle peut-être du Sagittaire, c'est la fin de l'année, donc de mi-novembre à mi-décembre. Dans la vie intérieure, l'empereur, arcane majeur, donc la carte qui vous représente, hein, cet empereur, eh bien, il met les choses dans la matière. Il est pragmatique, il prend des décisions, il passe à l'action. Et puis, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Hein. Et puis, ce vers quoi vous allez, écoutez, un roi de denier. Donc, soit il est question d'un personnage, hein, homme ou femme, qui est signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou encore Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Et en fait, là, vous vous ancrez, vous ne vous laissez pas déstabiliser et surtout, vous entreprenez. Vous passez à l'action, mais c'est la force tranquille, sans précipitation. En dos de deck, vous avez l'as d'épée. Donc là, j'utilise le jeu de Daniel Roger, hein, mon ami, qui a créé ce jeu qui s'appelle les éco-végétaux. Donc si le jeu vous plaît, je vous mets le mail de Daniel sous le descriptif hein, de la vidéo pour pouvoir la contacter. Avec l'as d'épée, nouveau départ. Hein, il faut retrouver la confiance en vous, ne pas hésiter à couper, à trancher, à dire c'est comme ça, un point c'est tout. Vous retrouvez la confiance en vous. Derrière, avec le 8 de bâton, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Hein. Alors, c'est la même lame que celle que nous avions ici avec la sentinelle, d'accord? Donc, beaucoup d'échanges, de la communication, et puis aussi des messages de l'univers, donc des synchronicités pour vous. Hein. Derrière, waouh, arcane majeur, le fou. Donc,
vous vous détachez du passé. Il y a une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. C'est le souffle de l'âme. Donc de nouveau de l'énergie qui arrive là pour un nouveau départ. Et avec l'impératrice, eh bien, il est question de nouveau, comme vous l'avez eu ici précédemment, de parler. Donc il faut trouver votre place par la parole, et si vous avez un projet, il faut finalement le maturer. C'est une période de gestation. Pour certains, il est question d'une grossesse. Avec le 3 de coupe, dans tous les cas, il faut être plus léger, il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Donc la légèreté revient là. Vous êtes guidé, et puis vous avez un réseau. Vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc faites jouer votre réseau. Ok ? Donc les énergies qui vous accompagnent, pardon. On vous parle avec la roue de fortune d'un changement de cycle. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau qui démarre là. Alors que vous soyez en involution, en évolution, en stabilisation, c'est pas de votre fait, c'est l'univers, ça se met en route. Derrière, avec le 5 de bâton, eh bien, vous allez rentrer dans la compétition. Bon, vous êtes un signe de feu, donc là, vous vous retroussez les manches, vous êtes actif. En fait, vous allez en découdre. Il y a beaucoup de signes qui ont cette lame sur ce trimestre. Donc, en fait, on se bat, on montre qu'on est là, on est actif, on joue des coudes, on va chercher notre place. C'est vraiment ça. Le conseil, en tout cas votre force, c'est pas le conseil, c'est votre force. Vous avez un œuf de denier. Pour certains, vous vous êtes construit une cage, mais une cage qui est dorée. Donc il est peut-être temps d'en prendre conscience, peut-être de vous libérer de cette cage dorée. Quoi qu'il en soit, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Pour ceux qui veulent se mettre à leur compte ou qui veulent partir, être autonomes, on vous dit là que vous pouvez être autonome financièrement, pas de souci à vous faire. En plus, il y a de l'argent qui rentre là, un gain matériel ou du succès par rapport au travail. D'accord ? Donc c'est votre force, vous avez tout ce qu'il faut, ne vous faites pas de soucis. Le challenge, bizarrement, c'est le 10 de coupe. Donc c'est trouver la paix, trouver l'harmonie, soit dans une relation d'amour, soit par rapport au travail ou à la société. Donc c'est la coopération, c'est l'échange, c'est la paix, c'est l'harmonie. Voilà, c'est fluide. Donc c'est le challenge là. Donc peut-être être un peu moins combatif ou je ne sais pas. On va voir, on va rajouter les cartes. Le conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu, reine de bâton. La reine de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc elle fait ce qui l'anime, elle est pleine de joie, elle est pleine d'énergie, elle rit, voilà. Elle est magnétique, elle attire à elle tous les regards, finalement. Donc retrouvez votre force, retrouvez votre pouvoir, retrouvez le feu qui était en vous, réanimez les choses. Par rapport au travail, le pendu. Donc pour l'instant, vous êtes suspendu. Il y a peut-être un blocage, il y a peut-être une stagnation, peut-être que vous ne pouvez pas agir, vous êtes pieds et poings liés, il faut attendre que les choses se décantent. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de changer votre regard sur la situation. Vie sentimentale, émotionnelle, comme je vous le disais, tempérance. Donc tempérance, c'est votre ange gardien, c'est le Sagittaire, c'est la fin de l'année, vraiment, mi-novembre, mi-décembre, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est surtout trouver l'équilibre, faire preuve de diplomatie, prendre le temps, ne pas vous précipiter. Vie intérieure, l'empereur. Alors l'empereur, il décide, il met les choses dans la matière. En fait, on vient quémander auprès de l'impératrice, et puis l'impératrice choisit ce qu'il va falloir faire. C'est pour ça qu'on dit qu'on prépare les projets, que c'est une période de gestation. Et puis ensuite, elle dit ce qu'elle veut faire, et c'est l'empereur qui met les choses en place. Donc cet empereur, il agit dans la matière, c'est le 4. Du coup, il prend sa décision, il passe à l'action, c'est un meneur d'hommes, c'est un leader. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Une fois que sa décision est prise, il avance. Attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire, à ne pas vouloir faire le gourou dans le mauvais sens du terme, quoi. Ce vers quoi vous allez, un roi de denier, donc un personnage qui est signe de terre, Capricorne, je vous redis, Taureau ou encore Vierge. Sinon, c'est entreprendre. Tranquillement, donc c'est la force tranquille, on ne se précipite pas, mais on entreprend, on est stable, on ne se laisse pas déstabiliser, on est ancré, et puis on fait fructifier le patrimoine, l'argent aussi, le matériel. Alors, par rapport aux énergies qui vous accompagnent, eh bien, on vous dit d'être actif, vous voyez, il faut être comme cette femme, il faut prendre la planche, là, et attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Donc, être actif, on vous a dit, il faut vous remonter les manches, rentrer dans la bataille, aller chercher votre place, être actif, regardez l'horizon pour voir les opportunités qui vont se présenter, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Effectivement, voilà, il y a des opportunités qui se présentent pour vous. Alors c'est des coupes, donc les coupes c'est le sentimental, c'est l'émotionnel. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 projets, ça peut être 2 voitures. Voilà, dans tous les cas, il y a des opportunités qui sont là. Ça va être à vous de choisir.
Donc avec l'empereur, on vous dit, vous prenez votre décision, donc on vous parle du bélier aussi, vous prenez votre décision et puis vous agissez, vous passez les choses dans la matière, dans du concret, vous concrétisez les choses. Votre force, le 9 de denier, vous pouvez être autonome financièrement. Il y a peut-être une cage dorée là autour de vous, donc des chaînes qui vous empêchent peut-être d'avancer ou d'évoluer. Donc faites preuve d'introspection, là regardez. Et puis sinon c'est quand même, c'est votre force. Donc là on vous parle d'une rentrée d'argent, de succès par rapport au travail. Avec l'impératrice, de nouveau, il faut prendre votre place par la parole. Pour certains, il est question d'une période de gestation par rapport à un projet, mais aussi par rapport à un enfant, c'est possible. L'impératrice, c'est le 3, donc c'est l'air, c'est la parole. Voilà. Avec le 7 de bâton, eh bien vous persévérez. Vous êtes capable de trouver la paix à l'intérieur de vous, donc persévérez, tenez les positions. Demandez pardon, ou quelqu'un du passé revient pour vous demander pardon. Avec ce cavalier de coupe, ça bouge par rapport au sentimental, par rapport à l'émotionnel. On vous parle là d'amour sincère. C'est aussi le moment de parler, de communiquer, d'expliquer ce que vous ressentez, donc vos émotions, vos ressentis, vos sentiments aussi. Le message passera bien là sur cette fin d'année. Ok. Le défi, 10 de coupe, petite maison dans la prairie, la paix, l'harmonie, l'épanouissement, tranquille. Voilà. Et bien 10 de coupe de nouveau, donc il faut y croire là. 2 fois le même message. Donc avec le roi d'épée, ça peut être par rapport à un personnage qui est signe d'air, Gémeaux, Balance ou encore Verseau. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc on vous dit arrêtez de vous laisser déborder par les ruminations, par les pensées. Vous êtes un signe de feu. Donc vous coupez, vous tranchez, vous avancez, vous reprenez votre pouvoir. Voilà, vous sortez du mental. Sur le conseil que l'on vous donne, retrouvez votre pouvoir. Avec le diable, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent. Il y a peut-être des tentations aussi, il y a peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Ce diable, c'est quand même profiter de la vie. Donc si vous retrouvez le feu, vous croquez la pomme, vous redevenez un épicurien. Vous profitez de la vie. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, ça, un gain. Et puis c'est du charisme. Voilà, c'est être magnétique, attirer les autres. Et derrière, vous avez le monde. Donc, avec le monde, vous bouclez une boucle. Vous atteignez vos objectifs. On vous parle de succès, là, de réussite, pour pouvoir commencer un nouveau chemin, puisque le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc, vous bouclez une partie de votre parcours, finalement, et vous commencez quelque chose de nouveau. Le monde, c'est également de l'ouverture sur le monde, donc sur l'ailleurs, sur les autres. Ça peut être une personne étrangère, ça peut être un projet par rapport à l'étranger, ça peut être des déplacements, des voyages. Voilà, prenez ce qui résonne par rapport à votre vécu. Derrière, dans tous les cas, vous avez le 6 de coupe. Donc là, soit il est question de coopération, d'avancement, d'échange par rapport au travail. Sinon, c'est vraiment une relation d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc une relation qui vous permet vraiment de vous épanouir, qui vous tire vers le haut, qui vous anime en fait, qui vous convient. Travail, on a donc là le pendu, donc ça stagne, vous êtes pendouillé, essayez de regarder la situation différemment, de prendre de la hauteur. Avec la grande prêtresse, a priori, à l'intérieur de vous, vous savez. Donc vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Pour certains, il est question de vous former. Il y a également pour certains des messages de l'univers. Et puis derrière, vous avez le fou de nouveau. Donc une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, surtout à vous détacher du passé, et puis à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Derrière, regardez, vous avez un as de denier. Donc il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret, que vous mettez vraiment dans la matière. D'accord ? Vie sentimentale et émotionnelle, tempérance. Donc le Sagittaire, l'ange gardien. Écoutez, le feu revient, puisque là, il y a la légèreté qui est là, vous célébrez. C'est vraiment la lame de la célébration. Et puis, c'est l'engagement. Donc, c'est l'engagement dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet qui vous anime. Donc, avec ce 4 du feu, et puis on a les amoureux. Donc, soit il faut vous positionner par rapport à l'amour, soit sinon, c'est vraiment une période qui est propice, dans tous les cas, par rapport à l'amour. Il y a beaucoup d'émotions, là. Donc, on vous dit de vous laisser traverser par l'émotion, de ne pas rentrer en résistance. Ça vous permet tout ça d'évoluer. On nous parle là d'un développement, finalement, de votre moi, toujours pareil.
c'est comprendre votre façon d'agir et de réagir. Derrière, on a de nouveau le page de coupe. Avec ce page de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Et puis de nouveau, ce sont des balbutiements par rapport à une relation, amour ou amicale ou par rapport au travail, mais ça vous fait vibrer. Hein. Et puis, ce page de coupe, c'est bien sûr des rencontres amoureuses ou l'amour là qui est facilité sur ce trimestre. Vie intérieure, l'empereur, vous prenez votre décision et vous passez à l'action. Donc c'est bien parce qu'avec ce cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution, il est question de communication. Vous avez décidé de monter dans la barque, de toute façon, d'avancer au niveau des idées, hein, de passer sur l'autre berge finalement. Hein. Donc là, vous êtes dans la barque. Vous ne pouvez plus reculer. Donc il faut continuer à avancer, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut avancer au niveau des idées. Donc un changement intérieur quand même, hein. Et puis ce vers quoi vous allez, un roi de denier. Donc le fait d'être ancré, de ne pas vous laisser déstabiliser, d'entreprendre, c'est la force tranquille. On peut aussi vous parler d'un signe de terre. Et là on vous dit que il ne faut pas hésiter à tourner le dos. En fait avec le 8 de coupe, il y a une seule coupe, un seul feu. Donc il y a une relation ou une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu, eh bien il est temps de lâcher prise, hein, et de vous tourner vers l'avenir, vers l'horizon, et de retrouver votre feu intérieur. On a de nouveau la reine de feu. Hein. Donc pour certains, il y a eu un burn-out, là, il y a eu un fardeau, quelque chose de très lourd à porter. Hein. Cette situation se termine. Vous voyez, la femme a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak, c'est le 10, donc c'est la fin. C'est la fin de cette période. Derrière, vous allez vers l'abondance, la prospérité, un 10 de denier. Donc du concret, hein, les choses sont vraiment posées dans la matière. C'est par rapport à la famille, par rapport à l'amour, par rapport aux enfants, hein, aussi au matériel. D'accord? Donc c'est quand même de très bon augure. Et puis regardez, vous avez l'étoile. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, il faut avoir l'espoir surtout avec l'étoile. On peut vous parler du Verseau. Hein. Et une fois de plus, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc de très belles cartes pour vous. Le feu revient. Alors, il est question là avec l'améthyste Love de lâcher prise. Lâcher prise, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire, ou peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'automne. Là, il y a un nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité, vous voyez, pour le bélier que vous êtes, ou peut-être à cause ou grâce à un autre bélier, un taureau ou encore un gémeau. Il y a eu des épreuves, mais une fois de plus, on vous dit qu'il faut avoir la foi, il faut y croire. Il va falloir prendre une décision avec votre âme, mais on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Et l'énergie centrale, c'est vraiment le oui, c'est la bénédiction. Et regardez, vous avez quelque chose qui vient à vous, donc il y a une invitation, il y a une opportunité. Là, il y a une chance, il y a du mouvement en fait, hein, et vous avez le soleil. Donc, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Hein. Et donc, il va y avoir une belle période sur l'été prochain. En tout cas, là, on vous parle d'atmosphère chaleureuse, d'atmosphère détendue, peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Pour certains, il y a une réconciliation. Réconciliation avec quelqu'un du passé, que ce soit amical, que ce soit sentimental, hein, et puis de la paix, de l'amour finalement. Donc peut-être réconciliation aussi avec l'amour, avec le calme, avec la paix et l'harmonie, hein, le 10 de coupe que nous avons eu précédemment. Donc il y a peut-être une relation qui a été mise sur pause, hein, il y a eu un temps d'arrêt là, une interruption. Quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre, sur qui vous pouvez compter, peut-être une amitié qui est sincère. Dans tous les cas, là, hein, la chance revient. Donc on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités. Et puis on vous parle de relations, de liens karmiques. Alors c'est le retour des projets là avec le grand oracle de l'amour. Hein. Pourquoi il y a ces projets? Ben, écoutez, parce qu'on a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui revient animer votre cœur. Alors peut-être que vous vous êtes oublié, hein. Peut-être que vous n'étiez pas au centre
des préoccupations de votre partenaire. Peut-être que c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Là, on vous dit que vous allez pouvoir faire confiance, hein, vous jetez du pont. Il est question de concrétisation par rapport à l'amour et d'une rencontre. Donc la rencontre revient, on vous dit d'y aller. Hein. Vous avez le feu vert, donc la bénédiction. Alors peut-être que là, vous êtes dans une période d'égarement, hein. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que vous n'arrivez pas à en sortir. Mais il y a cette rencontre, et puis on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Hein. On vous parle également de nouveau de réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle personne, mais il y a aussi une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec l'amour, hein, puisque nous avons l'amour derrière. Là, il est quand même question d'un couple, et de nouveau, hein, on vous parle de chance, donc il va falloir saisir les opportunités là. Et regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, le happy end, la vie en rose, et beaucoup d'espoir. Alors peut-être que pour ce faire, hein, par contre, il va falloir vous séparer de quelqu'un, d'une situation. Ça peut être aussi par rapport au travail, à l'amitié, hein, mais derrière, il y a des promesses qui sont échangées. Vous avez l'anneau qui est là, hein. D'accord? Donc une rencontre, une réconciliation, également une séparation pour certains d'entre vous. Donc c'est chargé, hein, sur cette fin d'année d'un point de vue sentimental, d'un point de vue émotionnel. Mais il y a un nouveau feu, hein, qui démarre. Donc des opportunités qui se présentent à vous, qu'il va falloir saisir. Je vous laisse poser une question, hein, par rapport à votre vécu, là, ce qui vous intéresse, ce qui vous anime. On va prendre les réponses angéliques. Donc, je vais tirer 3 lames. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a une occasion favorable. Bon, bah ça aura été le leitmotiv, hein, de la guidance. N'arrêtez pas. Et il y a le pardon. Donc, soit c'est à vous de demander pardon, soit c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Dans tous les cas, on vous parle d'amour romantique. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, il est question de vous ouvrir au changement. Waouh, on vous parle d'alchimie, carrément. Et de lâcher prise. Donc il est question de lâcher prise, de vous ouvrir au changement. Et puis il y a l'alchimie qui arrive. Hein. Donc le feu, hein, qu'on a eu tout le long revient. Effectivement, on vous parle de l'essor du phénix. Donc vous renaissez là de vos cendres. Hein. Il y a un nouveau départ. Un nouveau feu qui démarre. Hein. Alors on termine cette guidance en prenant un message des animaux divins pour les béliers. Et vous avez Fenrir, le côté sombre. Alors, Fenrir représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit être toujours portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché, car Fenrir est rusé et cherche à se libérer de ses entraves. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de vous. Il faut apprendre à le maîtriser. Voilà, donc un côté obscur, mais la lumière qui revient. Donc retrouvez votre feu intérieur. Alors au début, là, du trimestre, hein, peut-être un voyage qui est annulé, des déplacements qui sont annulés. Là, vous restez sur le plan national, hein, avec ce monde à l'envers. Peut-être aussi qu'il y a de l'introspection, que vous êtes plutôt dans la retenue et que vous ne parlez pas trop, qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Avec la justice, la situation vous semble injuste ou sinon ce n'est pas le moment de vous lancer dans des démarches juridiques ou encore administratives. Toutefois, là, le changement arrive. Alors, il y a une renaissance. Soit c'est l'appel d'une vocation, soit c'est un succès par rapport au travail, soit c'est un nouveau projet, un nouveau feu, quelque chose qui vous anime. Mais vous voyez, vous sortez du tombeau. Hein. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Avec l'impératrice, c'est une période de gestation, donc il y a un projet, il faut maturer ce projet. Hein. Peut-être une grossesse ou une naissance pour certains d'entre vous. Et puis avec ce 3, il faut parler, il faut dire les choses, il faut prendre votre place par la parole. Le soleil revient. Donc, ça peut être une rencontre, dans tous les cas, c'est du succès, de l'amour, de la joie, de la chaleur. Hein. Le soleil, c'est la plus belle carte. Argent, enfant, prenez ce qui résonne pour vous. Avec la lune, eh bien, il faut faire preuve, là, vraiment d'énergie yin. Donc, la psychologie, la créativité, l'intuition, voilà. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Et puis, avec la force, faites preuve de force. Donc, ancrez-vous, ne vous laissez pas déstabiliser, hein. Faites votre territoire et puis ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Là, il faut faire preuve de force émotionnelle, spirituelle peut-être aussi. Dans tous les cas, la force est avec vous sur cette fin d'année, le soleil et la lumière également. Donc, laissez Fenrir attaché. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, belle fin d'année et puis à une prochaine fois.
Ciao.